Bonjour, donc voici la vidéo concernant des révisions sur le chapitre du système immunitaire. Donc, dans un premier temps, nous avions vu la reconnaissance du soi et du non-soi en développant tout d'abord la notion de soi. Donc le soi, c'est l'ensemble des marqueurs moléculaires spécifiques, qu'on appelle également CMH. Donc CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. On le trouve chez la majorité des vertébrés, et chez l'être humain, on appelle ça le HLA, donc Human Leukocyte Antigène, qui va permettre de constituer la carte d'identité de la cellule, et donc son laissez-passer dans l'organisme. On avait vu un exemple avec les groupes sanguins. Donc là, on a un tableau qui vous présente les différents groupes sanguins, donc A, B, AB et O, et les différents marqueurs que nous avons sur les cellules. Et en parallèle, nous avons les anticorps qui sont présents dans le sérum du sang. Donc pour les personnes qui sont du groupe sanguin A, nous avons donc des marqueurs A à la surface des hématies, et dans le sérum, nous avons des anticorps anti-B. Pour les personnes du groupe B, nous avons des marqueurs B à la surface des hématies et des anticorps anti-A dans le sérum. Pour les personnes du groupe AB, nous avons des marqueurs A et B à la surface des hématies et donc aucun anticorps dans le sérum. Et enfin, les personnes du groupe O n'ont pas de marqueurs à la surface des hématies et par contre ont des anticorps anti-A et anti-B dans le sérum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes du groupe A qui ont des anticorps anti-B dans le sérum ne pourront pas recevoir du sang de personnes qui ont des marqueurs B à la surface de leurs hématies, c'est-à-dire les personnes du groupe B et les personnes du groupe AB. Donc les personnes du groupe A pourront recevoir du sang A ou du sang O uniquement. Dans la même logique, les personnes du groupe B ne pourront recevoir du sang uniquement B ou O. Les personnes du groupe AB n'ont pas d'anticorps, donc elles peuvent recevoir tous les sangs, enfin tous les groupes sanguins. Et enfin, les personnes du groupe O, comme elles ont les anticorps anti-A et anti-B, elles ne peuvent recevoir que du sang du groupe O. Ensuite, nous avions vu donc la notion de non-soi. Donc le non-soi, c'est l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme, qu'on appelle également antigènes. Et donc un antigène, c'est donc une molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère par le système immunitaire et par la suite de déclencher une réaction spécifique donc, contre cette molécule. Par exemple, nous avons tout ce qui est micro-organismes, comme les bactéries, les virus, les parasites, etc. Nous avons les molécules libres comme les toxines. Dans le cas des greffes, on a les molécules HLA du greffon. Et enfin, comme nous venons d'en parler, on a également les marqueurs des hématies. Et donc le système immunitaire va déclencher contre le non-soi des réactions qui ont pour conséquence soit la neutralisation, soit la destruction de ce non-soi. On a également parlé du soi modifié. Donc le soi modifié, c'est comme son nom l'indique, ce sont des cellules du soi qui sont reconnues comme des cellules du non-soi, car à la surface, il y a un peptide étranger qui s'est associé à la molécule HLA. Donc, par exemple, on a tout ce qui est cellules infectées par des virus ou des bactéries. Nous avons les cellules cancéreuses et également les cellules mortes, donc qui ensuite vont être éliminées grâce à la réponse immunitaire. Donc maintenant, on va voir les constituants du système immunitaire, donc notamment les cellules. Donc les cellules, on va les trouver dans le sang. Donc le sang, c'est un tissu liquide qui comporte deux parties. Donc d'abord, on a le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et ensuite, on a les cellules. Donc tout ce qui est globules rouges, qu'on appelle également hématies, qui permet de transporter les gaz dans le sang. Ce sont donc des cellules anucléées, c'est-à-dire sans noyau. Nous avons ensuite les plaquettes, qui permettent de réparer les lésions et en permettant la coagulation du sang. Et enfin, les globules blancs, qu'on appelle également leucocytes. Et ce sont eux qui vont défendre l'organisme et ce sont eux qui vont être impliqués dans les réponses immunitaires. Ensuite, nous avons vu les organes du système immunitaire, donc dans un premier temps, les organes lymphoïdes. Donc nous avons les organes lymphoïdes primaires, donc de ce côté-là, avec le thymus, donc c'est une glande bilobée,
qui permet la maturation des lymphocytes T, comme thymus. Et nous avons également la moelle rouge des os. Donc la moelle rouge des os, c'est donc un tissu qui est à l'origine de toutes les cellules sanguines et qui permet notamment la différenciation et la maturation des lymphocytes B, des monocytes et des granulocytes. Donc lymphocyte B comme bone, donc os en anglais. Et ensuite on a les organes lymphoïdes secondaires, donc de ce côté-là, avec les amygdales, les végétations, les différents ganglions et la rate. Et ces organes lymphoïdes, qu'on appelle également organes lymphoïdes périphériques, servent à l'accumulation de cellules immunitaires pour être au plus près d'une éventuelle infection. Alors, on a également vu les mécanismes de défense de l'organisme. Avec la première ligne de défense, ce sont les barrières naturelles. Donc ces barrières naturelles permettent d'éviter justement l'infection. Donc dans un premier temps, on a les défenses physiques, donc les barrières physiques, qui vont s'opposer à la pénétration de ces antigènes, donc comme la peau, les muqueuses et les poils. Et ensuite, on va voir tout ce qui est barrières et donc défense chimique et défense biologique. Donc en général, les défenses chimiques, c'est dû à un pH qui est relativement bas, donc qui empêche la prolifération des bactéries notamment. Et les défenses biologiques, c'est plutôt, comme la flore commensale, c'est plutôt des êtres vivants qui vont prendre la place des bactéries pathogènes. Et donc c'est des êtres vivants, donc des bactéries qui vont être neutres pour l'organisme, mais en tout cas qui ne nous feront pas tomber malades. Donc on a par exemple la sueur, la spermine, les sécrétions vaginales, l'acidité de l'estomac, la flore commensale, etc. Ensuite, on a notre deuxième ligne de défense, donc les réactions non spécifiques. Donc c'est tout ce qui est l'immunité innée, et notamment la réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire, elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle se passe toujours de la même manière. Donc dans un premier temps, on a la pénétration de l'agent pathogène. Donc la pénétration de l'agent pathogène, ici, elle est possible parce que la barrière physique a été traversée donc, par une écharde. Donc on se retrouve avec, par exemple ici, des bactéries. Donc des bactéries qui vont être reconnues par les macrophages, et il va y avoir des médiateurs chimiques qui vont être produits par les mastocytes et les macrophages. Donc ces médiateurs chimiques vont permettre de solliciter les cellules immunitaires au plus près, au niveau de l'infection. Donc ça va avoir pour conséquence la dilatation des capillaires sanguins, et donc leur perméabilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cellules immunitaires qui vont permettre de traverser les parois des capillaires sanguins. Et enfin, on va avoir la phagocytose, donc la phagocytose qui va permettre l'élimination de l'agent pathogène. Donc c'est stéréotypé, c'est-à-dire que ça va se passer toujours de la même manière. Donc la phagocytose, quand elle se passe bien, on est soigné, et quand elle se passe pas bien, on verra plus tard ce qui se passe. Donc justement, la phagocytose, elle se déroule en 4 étapes. On va avoir ce qui est reconnaissance et adhérence, donc reconnaissance de l'antigène et adhérence au niveau de la cellule. Ensuite, on va avoir l'ingestion, donc la production de pseudopodes qui vont permettre l'ingestion de l'antigène. Ensuite, on va avoir la digestion, donc au niveau du phagosome, donc l'antigène est dans la cellule, et donc cet antigène va être détruit. Et enfin, on va avoir l'exocytose, donc la digestion, le rejet en fait des déchets de la cellule, pardon. Il est possible que cette phagocytose ne se passe pas très bien, et dans ce cas-là, il va y avoir soit une neutralisation de l'antigène, donc l'antigène ne sera pas détruit, il sera présent dans la cellule, mais il sera neutralisé, donc sera plus actif, ou alors il y aura prolifération, et dans ce cas-là, il va y avoir une réaction immunitaire, cette fois-ci, vraiment spécifique. Donc la réaction inflammatoire qu'on a vue juste avant avec la phagocytose qu'on vient de voir, entraîne la formation de 4 symptômes. Donc ces symptômes, ça va être douleur, rougeur, chaleur et gonflement, qui sont essentiellement dus notamment à la dilatation des capillaires sanguins. Donc voilà, donc maintenant, troisième ligne de défense, donc si la phagocytose n'a pas bien fonctionné, on va avoir des réactions immunitaires spécifiques, donc ce qu'on appelle l'immunité acquise ou l'immunité adaptative. Donc dans ce cas-là,
on distingue deux types d'immunité, donc c'est la médiation humorale et c'est la médiation cellulaire. Donc on va les observer avec un schéma. Donc on va regarder tout d'abord la partie gauche. Donc la partie gauche où l'antigène est libre, donc ça c'est la réaction immunitaire à médiation humorale, donc c'est-à-dire que l'antigène est dans les humeurs, donc c'est-à-dire que l'antigène va être dans les liquides. Donc cet antigène, il est reconnu par un anticorps à la surface des lymphocytes B. Une fois qu'il est reconnu, on a une prolifération clonale, c'est-à-dire un clonage de ces cellules par mitose. Une partie va aller en mémoire, une autre partie va se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes, si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était des usines à production d'anticorps, donc ça produit énormément d'anticorps. Ces anticorps, ils vont pouvoir s'associer autour de l'antigène et former ce qu'on appelle le complexe IMA, qui ensuite va pouvoir être éliminé par phagocytose. Dans le cas où l'antigène pénètre dans la cellule, donc contamine une cellule, donc on se retrouve avec une cellule, cette fois-ci du non-soi, donc du soi modifié. Cette cellule va être reconnue par les lymphocytes T8. Donc lymphocytes T8, tout comme les lymphocytes B, vont se cloner, donc par mitose. Une partie va aller en mémoire, une autre partie va se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Et les lymphocytes T cytotoxiques vont permettre la lyse, donc l'élimination de la cellule infectée. Ensuite, cette cellule, donc les restes de la cellule, vont pouvoir être également phagocytés. En parallèle, on a les lymphocytes T4, qui fonctionnent un petit peu comme des sentinelles, et qui vont également produire des interleukines, donc les interleukines qui vont faciliter ces deux réactions immunitaires. Donc à gauche, réaction immunitaire à médiation humorale, à droite, réaction immunitaire à médiation cellulaire. Dans les deux cas, les LT4 interviennent avec les interleukines, et si vous regardez, à chaque fois, il y a 4 étapes différentes. Donc une phase de sélection, donc où l'antigène va être repéré par les lymphocytes, donc soit lymphocyte B, soit lymphocyte T8, si on est dans le cas d'un antigène libre ou d'un antigène qui a contaminé une cellule. Ensuite, on va avoir la phase d'amplification avec la mitose, donc la mitose qui va permettre de produire énormément de lymphocytes B, également énormément de lymphocytes T4 et des lymphocytes T8. La phase de différenciation où on va avoir les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes pour produire des anticorps, et les LT8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques pour éliminer directement la cellule infectée, pardon. Et enfin la phase d'élimination, donc là où on a l'élimination des antigènes ou des cellules infectées, par exemple. Alors, on a dit qu'on avait des cellules immunitaires qui se mettaient en mémoire, donc la mémoire immunitaire, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les lymphocytes B, les LT4, les LT8 produisent donc des cellules mémoire. Ces cellules mémoire sont spécifiques, donc spécifiques à un antigène, c'est-à-dire qu'elles ne sont actives que vis-à-vis de l'antigène qui a déclenché la première réponse immunitaire, donc la réponse primaire. Elles permettront de mieux réagir, donc c'est-à-dire plus vite et plus efficacement en cas de deuxième contact avec l'antigène. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et c'est sur ce principe-là qu'ont été créés les vaccins. Donc les vaccins vont en gros simuler la première réponse immunitaire pour que l'organisme ait des lymphocytes mémoire dans l'organisme, donc produisent des lymphocytes mémoire pour ensuite mieux réagir face à un deuxième contact avec l'antigène. Enfin, nous avons vu l'allergie. Donc l'allergie, ce sont des réactions immunitaires, donc des réactions inflammatoires excessives. Donc les allergènes sont considérés comme des antigènes. Donc lors du premier contact, nous avons des lymphocytes B spécifiques qui vont reconnaître l'allergène comme étant un antigène. Il va y avoir la production d'anticorps, donc les immunoglobulines ou IgE, qui vont être dirigées contre l'allergène. Et au contact suivant, donc les IgE vont se lier aux allergènes, et enfin, ça va entraîner une production en grande quantité d'histamine. Et c'est donc l'histamine qui va entraîner des réactions disproportionnées. Donc un gonflement excessif, par exemple, comme l'œdème de Quincke, une baisse de tension, des vomissements, de l'asthme, de l'urticaire, et parfois la crise peut entraîner la mort,
dans le cas d'un choc anaphylactique qui est non traité. Alors en conclusion, donc je vous ai remis la conclusion qu'on a vue dans le cours. Donc la réaction immunitaire a pour rôle la conservation de l'intégrité de l'organisme. Donc ça va nous éviter de tomber malade. Donc en éliminant les éléments pathogènes venus de l'extérieur et les cellules ne répondant plus aux critères du soi immunologique, c'est-à-dire les cellules du non-soi. Il existe plusieurs réactions immunitaires en fonction des types cellulaires impliqués. Donc on a par exemple la réaction inflammatoire qui est une réaction immunitaire innée, rapide, stéréotypée. Donc ça c'est la première qui se met en place. Ensuite on a la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale. Donc celle-ci elle va mettre en jeu les lymphocytes B, les plasmocytes qui vont synthétiser, donc fabriquer des anticorps qui reconnaissent spécifiquement l'antigène et qui vont faciliter l'élimination par phagocytose en créant le complexe humain. Ensuite, on a la réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire, qui met en jeu les lymphocytes T8, et qui reconnaissent les cellules infectées ou les cellules cancéreuses et qui les éliminent par lyse cellulaire. Et donc, grâce aux lymphocytes T cytotoxiques. Et en parallèle, on a les lymphocytes T4, qui, une fois activés par reconnaissance de l'antigène, synthétisent des interleukines qui vont permettre la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T8 et rendre la réponse immunitaire plus efficace. Donc tous les lymphocytes activés peuvent se différencier en lymphocytes à longue durée de vie, ou lymphocytes mémoire, qui permettent à l'organisme de garder une mémoire immunitaire, et donc les contacts suivants avec l'antigène vont ainsi générer une réaction plus rapide et plus efficace. Et enfin, il arrive que le système immunitaire mette en place une réaction rapide et démesurée face à un agent non pathogène comme un aliment. On parlera donc d'allergie. Voilà, c'en est tout pour le système immunitaire. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions.